partirai bien loin de la scène, un week-end sans guitare, revoir la mer, mon océan, penser en l'air, plonger dedans, se souvenir. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Deux guitaristes français donc réunis sur ce titre. M, le plus connu du grand public bien entendu, mais Thibaut Covin est aussi une star. C'est un prodige de la guitare classique. Il est presque né avec une guitare à la main. Son père était déjà guitariste. En fait, ce jeune Français est le guitariste le plus primé au monde. Il a remporté 36 grands prix internationaux, ce qui est pas mal, dont une grande majorité alors qu'il n'avait même pas 20 ans. Alors il a joué dans les plus grandes salles du monde. Seulement voilà, il faut le reconnaître, la guitare classique, c'est un petit peu moins populaire que la guitare rock. Mais il en faudrait plus pour le décourager, Thibaut Covin. Et il sort un nouvel album qu'il veut plus grand public, plus éclectique, Cities 2. Alors il y a ce duo inédit avec le chanteur M, Mathieu Chédid, que l'on vient d'entendre, mais il y a aussi beaucoup de duos avec un DJ, avec un joueur de kora, avec des pointures du jazz. Là, c'est plus classique. Alors Luna Gay Padoan et Bénédicte Banet lui ont donné rendez-vous à Paris sur les quais de Seine. Cela fait maintenant 15 ans qu'il parcourt la planète avec sa guitare classique. Une vie de musicien voyageur qu'il raconte en musique dans Cities 2, un nouvel album très personnel, presque autobiographique. J'étais un enfant amoureux de Tintin et j'aimais dévorer ses bandes dessinées. Et j'ai pensé ce disque un peu comme ça. Chaque ville est un conte que j'essaye de décrire la ville avec ma guitare et puis raconter ce que moi j'en ai vu, ce qui m'a touché, la couleur du ciel, le parfum des rues. Ce jeune prodige de la guitare classique nous propose un tour du monde en 12 étapes. Un voyage qu'il ne fait pas seul. Il a convié d'autres artistes. Certains viennent du même univers que lui. D'autres l'entraînent dans des paysages sonores très différents. Berlin se la joue électro avec le DJ marocain Tilassine. Et c'est avec Balaké Sissoko que nous découvrons Bamako. Les musiciens classiques, dont je fais partie, nous lisons une partition écrite, mais Balaké Sissoko, ce genre de kora, cette harpe africaine, lui, pour le coup, ne lit pas la musique. Mathieu Chédid, lui, lit surtout les tablatures. Et Tilassine, lui, rentre les notes et ensuite en fait des barres sur son ordinateur. Et donc, on a 4 manières sur ce disque de lire la musique. Et finalement, ça reflète assez bien les mondes de chacun. Cap Ferré reste l'étape la plus pop de ce périple. Thibaut Covin, qui est aussi un passionné de surf, y retrouve le chanteur M. Une rencontre artistique qui lui a ouvert d'autres horizons. Flot de l'âme qui m'entraîne. M m'a donné cette chance de pouvoir faire entendre ma guitare à un public beaucoup plus large que ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai aimé créer cette chanson avec Mathieu Chédid et goûter à la musique pop. Une échappée belle pour ce guitariste classique, mais pas question pour autant d'abandonner son répertoire. Thibaut Covin en est un ambassadeur convaincu et il a déjà repris son instrument de pèlerin pour faire de nouveaux adeptes. Thibaut Covin qui est toujours en tournée ou presque. Il sera le 19 février au Théâtre de la Ville à Paris et toutes les dates sont sur son site thibautcovin.com. Un album qui sonne jazzy, Estelle, tout comme ce mois de novembre à Paris. Oui, un novembre jazzy grâce à Jazzy Color. C'est la 16e édition de ce festival. Alors cette année, c'est le pianiste franco-serbe Bojan Z qui lance les festivités. Son concert, c'est ce soir au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, dont on vous parle souvent. Alors je vous préviens, Mohamed, c'est complet, évidemment, mais il y a beaucoup de talents à découvrir grâce à ce festival, car l'originalité de cette manifestation, c'est qu'elle est organisée par les centres culturels étrangers de la capitale française, dont une affiche très éclectique avec des artistes qui nous viennent d'un peu partout, Estonie, Lituanie, Portugal, Canada. On va tout de suite vous donner un petit avant-goût de ce rendez-vous qui va donc durer tout le mois de novembre.
dare to be free. Voilà, Jazzy Color, ça commence donc ce soir au Centre Wallonie-Bruxelles. Ça dure pendant un mois. Et si vous ne pouvez pas être à Paris, évidemment, eh bien, il y a la compilation de Jazzy Color. C'est sur ficep.info. Un dernier mot de mode et de design pour terminer, Estelle. Oui, ce n'est pas si fréquent. Allez, je me lâche. Si on connaît bien la mode française, italienne, américaine et même belge, la mode québécoise mérite que l'on s'y intéresse. L'un de ses plus grands créateurs, Jean-Claude Poitras, nous raconte cette histoire qu'il connaît bien dans un beau livre intitulé « Quand la vie défile ». C'est un regard sur la mode au Québec des années 50 à aujourd'hui. Ça paraît aux éditions de l'Homme. Le livre sort le 31 octobre. Et là, vous voyez donc les créations de Jean-Claude Poitras. Il a vraiment créé beaucoup de collections de prêt-à-porter pour les femmes, pour les hommes. Et aujourd'hui, il s'intéresse à la maison et aux objets, d'où ce titre de designer.